Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Ken Review. On aura une vidéo tous les dimanches. On est le 1er janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que l'année 2020 est derrière vous. Et aujourd'hui, on va donc commencer avec notre toute première vidéo pour retracer un petit peu l'histoire de Kenshiro, Ken le survivant en français, Hokuto no Ken dans la version originale. Et aujourd'hui, on va tout simplement parler de l'histoire de Ken le survivant, Hokuto no Ken. Ok, donc voilà, on parle de l'histoire avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Déjà, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, à vous abonner à la petite cloche au niveau de la chaîne, hein, si vous voulez continuer à suivre les prochaines vidéos. Il y aura une vidéo tous les dimanches. Les 3 premières vidéos par contre seront postées le 1er janvier, le 2 janvier et le 3 janvier pour avoir 3 premières vidéos au début pour que ça puisse se lancer. Alors avant qu'on commence à parler de l'histoire de Ken, on va faire un petit rappel. Hokuto no Ken, donc c'est un manga japonais qui est prépublié à partir de 1983 dans le magazine Weekly Shonen Jump au Japon. La série, elle est écrite par le mangaka Buronson et elle est dessinée par Tetsuo Hara. Alors, il y en a certains d'entre vous qui connaissent sans doute le manga via l'animé via le Club Dorothée. Il faut savoir qu'on a eu 27 volumes du manga et ensuite il y a eu 109 épisodes de l'animé. Il y a eu 43 épisodes de Hokuto no Ken 2, donc qui est la suite de Ken le survivant. Donc voilà, peut-être que certains ont eu la chance de voir ces épisodes qui se passent principalement dans le pays de Shura. Donc, l'histoire de Hokuto no Ken, Ken le survivant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, voilà, je vous rappelle que le manga a commencé à être écrit en 1983. L'histoire se déroule dans les années 1990, donc on est plutôt vers le milieu ou la fin des années 1990. Donc voilà, ça se passe, on va dire, une dizaine ou une quinzaine d'années après le moment où le manga est écrit. Et tout simplement, on est dans un moment en fait où il y a eu une guerre nucléaire qui a frappé notre planète, qui a eu pour conséquence l'évaporation de la plupart des mers, des océans et la destruction d'une partie de la végétation. Donc on se retrouve en fait dans un monde qui est un monde stérile, dévasté, un monde où une partie de l'humanité aussi a disparu et où les quelques survivants qui existent encore, voilà, soit ce sont des bandits qui attaquent les villages, qui attaquent les personnes, soit ce sont justement des villageois qui essayent de reconstruire le monde. Donc on a en fait dans l'histoire de Ken tout simplement principalement deux types de population. On va avoir la population qui est la population passive, qui essaye voilà de replanter des champs, etc., qui essaye de survivre normalement, et on a la population qui est plus une population agressive. Et dans ce monde qui est Hokuto no Ken, on a, comme vous pouvez le voir à l'image, on a Ken de son vrai nom Kenshiro, Ken qui est un maître des arts martiaux puisqu'il maîtrise ce qu'on appelle le Hokuto Shinken, qui est un art martial. Il y aura une vidéo sur laquelle on développera un peu plus en détail le Hokuto et le Nanto, mais c'est un art martial qui est un art martial assez destructeur et qui va permettre à Ken tout simplement de rétablir la justice. Alors il faut savoir que Ken déjà est surnommé l'homme aux 7 cicatrices, qui lui provient des 7 cicatrices qu'il a sur le torse que vous pouvez voir à l'image. Et voilà, au début de l'histoire, Ken n'est pas forcément prêt à protéger les plus faibles autres. En fait, il est un peu dans un état affaibli suite à la perte de son amour Yulia. Mais au fil de l'histoire, en fait, au fil de ces 27 tomes, il va commencer petit à petit à prendre une posture tout simplement de sauveur de l'humanité, parce que, comme je vous l'ai dit, on a d'un côté
la majorité en fait de la population qui est une population passive, qui essaye de reconstruire, mais qui ne sait pas forcément se battre, qui n'utilise pas forcément d'armes et autres, puisque ce sont des choses qui sont devenues quand même assez rares. Puis de l'autre côté, on a une partie de la population qui est des bandits, des gens qui utilisent la force, etc. Pour prendre le pouvoir. Et en fait, c'est dans cette dynamique tout simplement que Ken va rencontrer tout un tas de d'individus qui sont eux aussi des maîtres des arts martiaux, du Hokuto, du Nanto, d'autres arts. Et en fait, son périple va le faire affronter des personnes vraiment avec des compétences, et ça va lui permettre aussi en fait de grandir tout simplement. Hein. Voilà, il va faire des rencontres, il va se rendre compte justement que la douleur que lui il a pu vivre avec la perte de son amour Yulia, en fait, c'est quelque chose qui lui donne de la force, c'est quelque chose qui lui permet d'avancer. Et voilà, on est au final un peu sur une histoire un peu linéaire, puisque au fur et à mesure que l'histoire avance, Ken affronte à chaque fois des ennemis plus forts jusqu'à affronter l'ennemi le plus puissant qui s'appelle Rao, qui n'est autre que son frère adoptif, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres vidéos. Voilà, donc c'est un parcours un petit peu initiatique que Ken va vivre dans tout ça. Évidemment, il y a énormément il y a du combat, il y a des gens qui explosent. C'est quelque chose qui peut, à premier abord, paraître violent, mais il y a quand même derrière tout ça un message hein, qui est quand même montré, puisqu'on a quand même quelqu'un voilà qui a vécu quelque chose de traumatisant pour lui, et en fait c'est ce traumatisme qui va lui donner de l'empathie pour les autres personnes. C'est parce que lui-même en fait a vécu quelque chose de terrible que ça va lui donner l'envie en fait de se battre pour les autres. Alors que à l'inverse, justement, on a son frère Rao que vous pouvez voir à l'image. Son frère Rao qui a toujours été quelqu'un de puissant, de grand, de fort, qui, voilà, on le verra sur son développement de personnage, a aussi des raisons, mais voilà, ne sera pas finalement le sauveur qu'il pensait être. Et donc, on est sur un manga qui n'est pas au final que un manga de combat et autres. On est sur un manga dans lequel on a des idéologies qui sont présentées, on a des personnages, en voyant un peu le développement des personnages, où on découvre que certains personnages deviennent méchants parce que justement c'est des douleurs aussi intérieures qu'ils ont vécues, qui les ont transformés comme ça. Et donc on a Ken qui au final est ce personnage qui au début de l'histoire a vécu un traumatisme et qui va devenir le héros, celui qui va sauver le monde. Bon, évidemment, ceux qui vont se dresser contre lui vont tous finir tués, mais voilà, c'est effectivement un peu le bémol de cette histoire. Hein. C'est quand même ce côté où à la fin il n'y a que Ken qui survit. Tous les autres finissent par mourir. Mais bon, voilà, on est quand même sur une histoire qui mérite d'être lue, puisque comme je vous l'ai dit, il y a quand même et ça on le verra dans les vidéos qui traiteront des sujets, il y a quand même des thèmes assez forts qui sont abordés. Il y a le côté de l'empathie, il y a le côté de l'amitié, et tout ça c'est mis sur fond en fait de combat à mort tout simplement. Voilà, donc on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. Moi je vous remercie de l'avoir suivi. Comme dit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve donc samedi 2 janvier pour une deuxième vidéo. Et je vous souhaite encore une fois une bonne année, bonne santé. J'espère que cette année 2020 c'est quand même bien fini pour vous. Et je vous invite à, pareil, voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à donner pour améliorer la chaîne. En tout cas, on se retrouve demain.